Oh bah elle est en train de me faire des bêtises alors que je suis en train de... Non, bah oui, c'est chaud, haha. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan culture du mois de septembre. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue avec un bilan culture. Pour cause, ça fait un moment que je m'écarte de tout ça et que je ne sors pas de ma zone de confort, ce qui m'énerve fortement. En octobre, on va changer tout ça. J'ai quand même ramassé un petit peu de choses sur lesquelles j'ai envie de vous parler. J'ai pas énormément de choses à vous parler. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, donc on va y aller maintenant. Niveau film, j'en ai vu qu'un. Je vous dis, c'est terrible, j'ai rien modifié, j'ai pas intégré énormément de culture dans mon quotidien, donc ça m'a un petit peu pesé. C'est pas grave, on va y aller quand même. Du coup, je suis allée voir Dune en avant-première avec des potes, bisous à vous. J'ai pas du tout été déçue, c'est vrai que Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'adore. Qui est très polyvalent et c'est vrai que là le film a vraiment une esthétique, une photographie parfaite. Un tout petit peu déçue de la bande originale. Je m'attendais à mieux de la part d'Hans Zimmer, on va dire, même si elle était excellente hein, évidemment. Mais je sais pas, je m'attendais à encore plus. Le jeu d'acteur est absolument parfait. Moi qui n'étais pas réellement fan de Timothée Chalamet, ça m'a un petit peu réconcilié avec lui, il était vraiment excellent. C'est un film qui je trouve est quand même assez complexe. Si on n'est pas habitué à de la science-fiction comme moi, c'est pas un film qui je pense est très accessible, ou du moins il faut rester éveillé tout le long du film pour comprendre les petits détails et les enjeux politiques etc qu'il y a dans le film, qui sont très intéressants par ailleurs. J'ai pas lu le livre donc je sais pas à quel point il est fidèle et j'ai pas vu la première version on va dire de Dune non plus, donc je sais pas exactement sur quelle échelle ça se pose, mais c'était quand même excellent. L'histoire et les enjeux entre les personnages hyper chouettes, et moi qui n'aime pas énormément la science-fiction non plus, je me suis quand même totalement plongée à l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens et j'ai peur qu'il y en ait trop. Et je me demande si on va pouvoir répondre à toutes ces questions dans le 2, puisque à ma grande surprise, il y a un deuxième. Et moi je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Donc ouais, beaucoup de questions en suspens qui je pense auraient pu être répondues dans le premier pour nous satisfaire un petit peu plus. J'émets quand même un doute sur le fait qu'il y ait toutes les réponses dans la deuxième partie. Et un petit peu un bémol sur le fait que Zendaya ne fasse quasiment rien dans le film. Je pensais vraiment qu'on allait la voir un petit peu plus. Bon, apparemment le 2 lui sera quasiment complètement dédié, mais quand même, j'étais un petit peu restée sur ma faim. Ça reste un excellent film, je suis très contente de l'avoir vu et je me précipiterai dans les salles pour voir le deuxième, ça c'est sûr. On continue avec les séries. Les deux séries de toute façon dont tout le monde a parlé pendant le mois de septembre, donc Sex Education. Je trouve qu'elle était bien, dans le sens où j'ai peur que la saison 4 se fasse un petit peu trop. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'éléments, et il y a encore des histoires qui, Maeve et Otis, hein, qui datent de la saison 1 et qui sont toujours pas résolues dans la saison 3. Des personnages qui se rajoutent, des personnages qui se complexifient, par contre ça c'est hyper intéressant parce que je suis hyper contente qu'ils aient intégré des personnages qui aient vraiment une profondeur et que au-delà qu'ils soient brisés, méchants ou quoi, ils ont une vraie histoire, une vraie complexité, des vrais sentiments, et ça m'a fait très plaisir. On laisse la place à mes deux personnages préférés, donc Adam et Amy, et le côté humain de Ruby vraiment m'a fait du bien et c'est un personnage que tout le monde a adoré, j'ai l'impression, dans cette saison. Un gros glow down selon moi de Otis et Maeve, en fait j'en peux plus de leur histoire, moi je suis fatiguée. Ça touche encore une fois des sujets de la sexualité qui sont communs et en même temps des sujets un petit peu plus pointus, et ça j'en suis plutôt contente. Enfin voilà, c'est toujours le même travail au niveau des costumes, au niveau des dialogues, au niveau des endroits dans lesquels ils ont filmé, des relations humaines. Non, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on a l'impression de connaître tous les personnages, qu'on soit amis avec eux. Donc c'est une super bonne série, j'ai juste peur en fait de la saison 4 et j'espère qu'elle sera bien. J'ai été déçue de la fin, mais voilà, c'est une série encore une fois devant laquelle j'ai pleuré, je m'attache toujours autant aux personnages, je les aime toujours autant. Ensuite
Voilà, je vous ai mis un extrait audio. Si vous traînez un petit peu sur TikTok et Twitter, vous savez de quoi je vais parler. J'ai regardé Squid Game parce qu'en fait, pas que j'en pouvais plus, mais en fait j'ai eu trop de curiosité envers cette série coréen. Je connais pas du tout cet univers, je pense que je vais un petit peu apprendre à le connaître parce que c'était très très agréable. Alors l'histoire de Squid Game, ce sont des personnes en grande précarité qui vont avoir l'occasion de participer à un jeu qui leur permettrait de gagner énormément d'argent. Sauf qu'au moment où ils s'inscrivent en fait, ils vont se rendre compte que ce jeu est extrêmement morbide en fait et que s'ils échouent au jeu, ils décèdent et que chaque vie a de l'argent en jeu. Alors j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage, c'est seulement à l'épisode 6 où j'ai vraiment eu des pincements au cœur et que j'ai aimé beaucoup les personnages. Après pareil, le jeu est excellent. Il y a beaucoup de références artistiques, les escaliers des chairs, je crois que ça s'appelle. C'est très beau, c'est intéressant, il y a plein de théories autour et ça j'adore les séries qui au-delà de se jouer sur Netflix devant notre écran, et ben nous fait poser des questions sur la suite où on essaye d'analyser les choses en fait. Enfin voilà, j'ai bien aimé, j'ai pas encore... En fait je vous parle et j'ai pas encore regardé le dernier épisode, je pense que je vais le regarder là tout à l'heure. J'ai bien aimé mais pareil, j'ai pas été transportée, je frissonnais pas d'attendre la suite de l'épisode, mais ça je pense que c'est parce que j'ai été beaucoup spoilée, qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux qui se passent dans la série et du coup les trois quarts de la série je savais les épreuves, je savais comment ça allait se terminer, etc. donc forcément j'avais moins cette envie en fait de continuer. En l'occurrence c'était très bien, je pense qu'elle mérite totalement son succès et que les gens attendent une saison 2 avec impatience. Et voilà, les acteurs sont très bons, le principe est très bien, très glauque, un petit peu à la Black Mirror en fait, c'était ça qui m'a beaucoup attirée aussi. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, je vous la conseille si vous en avez pas trop entendu parler. Il y a beaucoup de triggers genre meurtre, sang, machin, enfin faites attention quand même. Mais moi j'ai bien aimé quand même. J'ai vraiment pas d'avis dans cette vidéo, c'est abusé, j'en ai marre. Ensuite j'ai découvert un podcast sur Radio France qui s'appelle Mécanique du complotisme. C'est une émission qui va aborder des thèmes en fait qui vont être liés au complotisme. Donc ça va parler des dynamiques politiques ou individuelles qui sont mises en place dans le mouvement complotiste. Comment on devient complotiste, comment on rentre là-dedans, comment on aborde la chose dans les médias, etc. Et j'ai écouté la série sur le 11 septembre. Mais vous avez aussi des séries sur le Covid ou sur d'autres événements politiques et donc du coup ça va analyser qui a lancé le mouvement, qui a parlé de quoi, quelles sont les théories du coup du côté du complotisme, est-ce qu'il y a des éléments qui contrebalancent. Enfin, c'est hyper intéressant, surtout que dans mon entourage je sais qu'il y a des gens qui ont des tendances complotistes. Du coup forcément c'est intéressant de voir qu'on a conscience qu'il y a des mouvements complotistes et comment on les déjoue. Et j'avais commencé dans la même lignée avec un épisode du podcast L'heure du monde, donc du magazine Le Monde, qui a sorti il y a quelques temps un épisode du coup sur le complotisme qui interroge un ancien complotiste il me semble, et c'était très intéressant parce que du coup ça reprend mais un petit peu plus rapidement les dynamiques et la manière de mettre en place. Beaucoup de podcasts Radio France sont intéressants et celui-ci fait partie de mes découvertes de septembre. Ensuite passons à YouTube. Je la connaissais déjà avant mais j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. On va parler de Amocide. C'est une jeune femme qui est sur YouTube et active sur TikTok également. Elle parle vraiment d'énormément de choses, elle parle de société, de littérature, de culture. Elle a fait plusieurs vidéos sur le thème de TikTok et c'est hyper intéressant, elle parle tellement bien, elle a un recul incroyable sur les choses, elle s'éduque de fou, elle travaille de fou, ses textes, ses arguments, etc. C'est hyper agréable à voir, son montage est toujours bien construit, c'est toujours très journalistique, très posé, très intéressant, très enrichissant. Donc si vous voulez vous renseigner sur l'algorithme de TikTok, la surconsommation sur ce réseau social, qu'elle exploite du coup, elle est au cœur de ce truc mais elle a un regard assez reculé et bienveillant sur les gens qui l'utilisent et qui consomment ce réseau social. Vraiment
Cette chaîne est excellente, il n'y a pas énormément de vidéos mais elle a aussi une interview de Cyprien à l'intérieur où elle parle du coup des podcasts vidéo des années 2010. C'est vraiment excellent, cette meuf est un sucre d'orge. Ensuite on va parler vite fait musique, j'en ai découvert pas mal mais je sais pas pourquoi je suis tellement peu calée en musique que j'ai peur de vous en parler. Lil Nas X a sorti son album ce mois-ci qui est excellentissime. J'ai adoré la com autour de son album, c'était hyper mignon. Ça m'a donné la pêche vraiment et l'album est comme ça, c'est un album LGBT qui est hyper frais, qui fait vraiment du bien. Autant il y a des textes qui sont importants pour lui, profonds, etc. Autant il y a vraiment industry, enfin genre tu twerk dessus à un moment donné, non vraiment c'est excellent. Il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps et je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. C'est un album excellent, c'est pas mon coup de cœur de l'année mais c'est quand même un très bon album qui fait vraiment du bien, qui m'a fait du bien. Ensuite, de quoi je dois vous parler? J'ai terminé l'Attrape-Cœur de Jérôme David Salinger, pardon, que je n'ai pas aimé. Je l'ai lu et j'ai pas eu du mal à le lire, mais c'est vraiment pas la littérature que j'aime. C'est vraiment écrit comme on parle. Je trouve que la traduction est vraiment médiocre. Je ne me suis absolument pas attachée au personnage, vraiment pas. Pour vous résumer, c'est un jeune garçon qui va se faire virer de son école et qui n'ose pas en fait le dire à ses parents et qui du coup va fuguer et va raconter en fait sa fugue, les gens qu'il a rencontrés, etc. Il y a vraiment des phrases qui m'ont gênée, un peu genre culture du viol, de la misogynie, un peu de... Je sais pas, j'ai pas aimé, vraiment j'ai pas été prise d'affection une seule fois, j'ai pas été plongée dans l'histoire non plus, enfin voilà, juste en fait il nous raconte sa life et j'ai pas aimé, tout simplement. Je suis allée à Bruxelles il y a quelques semaines avec une amie, coucou Chloé, et on est allé au musée Magritte qui était excellent. J'ai découvert un artiste qui pour moi incarne vraiment la définition d'artiste, quelqu'un de complet, quelqu'un qui touche à tout et qui est bon en ça. Le mec pouvait aussi bien faire des tableaux réalistes que des tableaux complètement farfelus et simplistes on va dire. Le mec faisait des sculptures, le mec peignait sur du verre, sur du bois, sur de la toile, il faisait des tapis, il faisait n'importe quoi. Et ce n'importe quoi a du goût, enfin est beau, il raconte une histoire. Il y a vraiment des tableaux qui m'ont énormément touchée, dont deux, je vous les afficherai ici, c'est vraiment les tableaux qui m'ont le plus fascinée. Je les ai adorés. Un très bon musée qui quand vous êtes étudiant coûte genre 3 €. Donc je suis allée voir Julien Granel en concert. Je vous conseille tellement d'aller voir Julien Granel en concert, même si vous ne le connaissez pas beaucoup. J'ai adoré, j'ai tellement dansé, j'ai tellement sauté, j'ai tellement crié, c'était excellent, ça m'a fait trop du bien de retourner en concert. Et je sais pas, il y avait vraiment une énergie positive qui s'en dégageait et j'ai tellement dansé, enfin cœur sur lui, c'était excellent. J'ai adoré. Et je crois que je vais vous parler d'un jeu, c'est les Black Stories. En gros ce sont des cartes où vous allez pouvoir jouer et collaborer avec les personnes avec qui vous jouez. Il y a un maître du jeu qui va lire la première face de cette carte, la petite phrase qui est en dessous, et derrière il y a toute l'histoire que les gens doivent deviner en posant des questions auxquelles on doit répondre seulement par oui ou par non, et du coup à la fin deviner ce qui s'est passé par rapport au meurtre, à la disparition, etc. J'ai un thème qui s'appelle édition cinéma, donc ça reprend des scènes de films. Donc ça par contre, si vous n'avez pas envie d'être spoilé par rapport à un film, il faut faire attention. De toute façon vous avez le titre du film juste derrière pour le maître du jeu. Mais c'est excellent, du coup on redécouvre en fait des films et on a envie de regarder certains films parce qu'on a deviné le meurtre qu'il y a à l'intérieur. Et le deuxième que j'ai, c'est l'édition gore. Mais on a adoré, on a joué à ça pendant des soirées et des soirées avec mes potes. C'est vraiment trop bien parce que des fois vous avez l'impression de trouver une piste et le maître du jeu est là en mode mais non, réfléchissez à autre chose, nanana. On a l'impression que c'est simple mais en fait quand il réfléchit ça ne l'est pas tellement. Et il y a vraiment des trucs chelous qui se passent en vrai. Mais c'était
vraiment super cool, en tout cas de ce que j'ai compris. Tous mes potes ont adoré. Voilà, si ça vous intéresse, il y en a sur Vinted qui sont archi pas chers. Donc foncez, vraiment je trouve que c'est un jeu qui est simple à jouer, facile, parfois rapide. Et c'est hyper drôle. Quand vous avez trouvé la solution, c'est hyper marrant. Je sais pas si vous avez aimé ce bilan culture, j'ai honte. J'ai vraiment l'impression d'avoir parlé de trucs hyper bateaux et tout. Au moins ça vous fait une petite vidéo à regarder. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Je l'espère pour le vlog d'août, mais j'ai tellement de rush à monter. On se retrouve bientôt. Salut! Ébloui par la nuit quoi.